c'est la petite barrière. La petite barrière. La petite barrière. Qui traverse sur cette petite barrière? Il y a surtout les petits commerçants. Ok. Voilà, les petits commerces, donc les commerces transfrontaliers, de vivres, de part et d'autre. Hein. Il y a ceux qui s'approvisionnent à Goma, ceux qui vont s'approvisionner au Rwanda. Okay. Et ici, c'est les mouvements donc, qu'on a. Mais si vous voyez devant nous là-bas, okay, c'est la route qui va à Nyiragongo, Rutshuru, Lubero. Donc quand vous prenez cette route-là, vous allez vers Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Butembo, Beni, Bunia, Kisangane, un peu partout là où on arrive. D'accord. Donc, et quand on empête la route ici, on y va directement vers Massissi ou Alikale. On peut retourner vers Kisangani. Okay. Et la route ici peut encore vous amener vers Bukavu. Donc vous passez par ça question vers Bukavu. Que je me pose ici, oui. Je vois, c'est comme s'il n'y a pas eu de volcan ici. Non, il n'y a pas eu de volcan ici. Donc les volcans de 2001, donc du 22 mai 2001, c'est juste arrêté dans Nyiragongo là-bas. Okay. C'est vers le quartier qu'on appelle les Bouéné. Okay. C'est le virage de Mounigi. Dans la chefferie de Boukoumo. D'accord. Donc, on a eu la grâce, le volcan s'est arrêté vers ce côté-là. Okay. Mais en 2002, pour ce qui était à Goma, le volcan de 2002, ça avait traversé jusqu'au niveau du lac. Okay. Vous voyez l'hôtel Serena à côté là-bas, il y a eu la lave qui est passée. Mais aujourd'hui, les gens ont construit des bâtisses. Et c'est difficile de savoir si le volcan est passé. Okay. Vous voyez le rond-point de Soukoudou. Ce qui nous intéresse maintenant, le volcan 2021, là, il n'est pas arrivé par ici. Non, il n'est pas arrivé par ici. Il s'est arrêté. Donc, le volcan de 2001 n'a pas atteint la ville de Goma. Okay. Il s'est arrêté. 2021, le dernier volcan. 2021, parlons du dernier volcan. Oui, voilà. Voilà. Le dernier volcan s'est arrêté dans le territoire de Nyiragongo. Okay. Voilà. C'est donc, ça. c'est comme ça qu'ici, la vie est normale. La vie est normale, sauf la partie secoué par les mouvements tectoniques, donc les d'évacuer parce que il y a des maisons qui s'écoulaient déjà du niveau des questions un peu partout, des fissures partout qui se s'observaient. On se disait non. Et comme c'est un mouvement naturel qui est difficile à contrôler, difficile à gérer, on a pris cette décision-là de dire notre ville pour un temps. Pourquoi ce quartier est appelé Birere? Alors, pourquoi ce quartier est appelé Birere? Tout simplement parce qu'au départ, au début, vers les années 80-70, il y avait des maisons en paille. Okay. Voilà, des maisons en paille, donc des maisons... à Birere, en pleine Birere. Voilà, en pleine Birere. Okay. Mais avec le temps, la vie, ça change. Hein. Vous voyez, maintenant on construit en dur, dans maisons durables. Mais il y a une dizaine de temps, vous pouvez arriver ici. C'était rare de retrouver une maison en dur à Birere. Okay. Et voilà pourquoi on dit, vous allez où? À Birere? Non, là il y a donc des maisons qui sont ici construites en paille et voilà. Et pas de bananeries, voilà. Allez, je vais tenter de rejoindre Jiré, je vais chercher Jiré, hein. Il va venir avec moi, on va tenter justement de faire parler la population. Ils sont nombreux, on sent que... Oui, ici, ça c'est vraiment c'est le quartier commercial. Okay. Donc toute la ville s'approvisionne ici. Okay. Tous les dépôts, donc les vivres qui proviennent de Rutshuru, de Massissi, les dépôts, c'est ici. Mon frère, venez. On va prendre les gens. Venez, mon frère, venez. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Pascal. Vous appelez comment? Il faut regarder là. Il faut regarder la caméra. Vous donnez le dos. Vous vous appelez Pasteur. La caméra? Oui. Vous êtes en direct sur la RTL. Moi, je suis pressé. Pardon? Je suis pressé, pardon. Vous êtes pressé? Oui. Ben voilà. Au moins, on va faire une petite salutation à tous qui vont nous... Peut-être papa, Baba Mjambo. Allez, vous comprenez. Aujourd'hui, nous donnons la parole à la population. Je vais vous retrouver. Je vais aller vers JR. Je vais demander notre ami. Il va venir. Allez, ils vont venir. Allez, les gens qui veulent parler. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de comment la population vit ici. C'est la cohabitation entre l'état des sièges et le volcan. Comment est-ce qu'après l'état des sièges, comment après le volcan, comment est-ce que les gens ont retrouvé leurs activités ici, comment ils vivent. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais apparemment, c'est lui qui se retrouve ici, au rond-point Rutshuru.
Ici, c'est le rond-point Rutshuru. Il peut même pas savoir qu'il y a eu un volcan qui est passé par ici. Non, non, en fait, le volcan peut-être ici, peut-être dans les années que nous, on n'était pas encore nés. Mais les volcans de 2002 n'est pas passé par ici. Même les volcans de 2001. Alors, on va commencer le pronom. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Vous appelez comment? Je m'appelle Carlos Benga. Vous allez regarder là-bas. Voilà, la caméra est là. Vous appelez Carlos Benga. Carlos Benga, je suis travaux. Vous êtes chef de travaux. Oui. Vous faites chef de travaux à l'université de Goma ou bien À l'ISP Mwangi de Butembo. à l'ISP Mwangilo? Oui. Vous n'avez pas fui la ville? De Butembo. À l'ISP Mwangilo de Butembo. Grand Nord. Mais vous vivez où? À Je vis Goma ou à Butembo? Je vis à Goma. Et comment vous faites? Vous allez à Butembo? Oui, je me déplace pour ça. Je me déplace pour ça. Et Goma à Butembo, c'est combien d'heures? Bon, c'est une journée en voiture. Hein. C'est une journée en voiture. Alors, comment vous vivez commençons par le volcan. Comment vous avez vécu le volcan? Bon, le volcan nous a pris de court malheureusement. Mais au moins c'est une catastrophe à laquelle on s'attendait parce qu'on sait que le Nyiragongo c'est un volcan toujours en activité. Mais ce qui est arrivé malheureusement est arrivé au moment où on ne s'y attendait pas parce qu'il n'y avait pas eu d'alerte précoce. Et c'est ce qui a fait paniquer je pense le monde. Mais au moins ceux qui sont à Goma savent qu'ils ont un voisin éternel avec lequel ils doivent apprendre à vivre, c'est le volcan. Alors comme les signes avant-coureurs d'une éruption ne s'étaient pas manifestés, et c'est ce qui a, je pense, mis un peu mal à l'aise les habitants. Mais voilà, après l'éruption, la vie est en train de revenir. Vous n'avez pas peur de vivre avec un voisin à tout moment qui vous fait du mal? Avoir peur, c'est un peu trop dire. Parce que chaque ville a ses réalités. Alors, raconte-nous, c'est quoi la réalité de Goma alors? La réalité de Goma, c'est une position entre 4 éléments et qui font de la ville une ville vraiment géostratégique. Vous avez d'un côté le lac, de l'autre côté vous avez le volcan, vous avez le Rwanda, vous avez le parc. Et c'est ce qui fait que Goma soit Goma. Que Goma ne soit pas Lubumbashi, que Goma ne soit pas Rutshuru, que Goma ne soit pas. Alors, je reviens sur ma question maintenant. Vous êtes habitant de Goma, vous n'avez pas peur de vivre avec un voisin? Vous l'appelez voisin, le volcan, vous l'appelez voisin. Votre voisin, vous n'avez pas peur d'un voisin qui peut vous faire du mal à tout moment? Qui peut faire du mal, mais qui peut aussi faire du bien. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez On découvre un voisin qui peut faire du mal, mais qui peut faire du bien. Oui. Quand est-ce qu'il vous fait du bien? Ça dépend de ce que vous y gagnez et que vous trouvez supérieur à ce que vous perdez. C'est-à-dire? Une éruption volcanique qui intervient à intervalles de plus de 10 ans. Ça vous permet d'investir en tenant compte de cette réalité-là, de manière que quand il y aura une éruption, vous aurez récupéré ce que vous avez investi et ça ne vous cause pas de mal. C'est comme ceux qui vont... Alors, explique-moi un peu. C'est-à-dire quoi? Ça vous permet de récupérer ce que vous avez... C'est là où je ne comprends pas. Non, mais je dis, les investisseurs, ça... C'est comme on dit, hein. Chaque ville a ses réalités. Là, je viens de découvrir les réalités de Goma. Alors, raconte-moi, c'est quoi les réalités de Goma? Les investisseurs savent que, par exemple, bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui investit dans l'hôtellerie. Il se dit, je construis un hôtel où je mets 50 000 $. Au bout de 20 ans, je les aurai récupérés. Si le volcan vient raser ça, au moins j'aurai eu mon bénéfice. Je vais encore reconstruire. Ça, c'est les hommes d'affaires. Mais le petit peuple... Je dis par exemple ça. Oui, le petit peuple se dit, et je fais ma petite vie à Goma, et je fais mon petit commerce, je fais l'enseignement, je fais ceci ou cela. Si j'ai une maison qui m'a coûté 3 000 $, et pendant 20 ans, ce que je gagne dans mes activités, que la position de Goma me permet de mener, ce sera de loin supérieur à ces 3 000 $ là que j'ai versé dans la maison. Et donc on peut recommencer sa vie chaque 20 ans sans beaucoup se gêner. Oui, recommencer sa vie chaque 20 ans sans beaucoup se gêner, mais recommencer sa vie avec 2 morts, vous pouvez aussi perdre la vie. Le volcan du 22 mai dernier, beaucoup de gens perdent la vie, ceux qui vivaient autour du volcan, ils ont perdu la vie. Donc c'est dangereux. C'est déplorable. Et il n'y a pas d'entité à risque zéro. Vous allez à Ouvira, vous allez vivre les inondations, ça emporte des maisons. Michel, vous aurez affaire aux éboulements de terre. Il y a des milieux, je vois Kinshasa, vous venez de Kinshasa. Kinshasa, c'est un milieu où il y a de gros moustiques. Hein. De gros moustiques, ça fait beaucoup de malaria. Vous entendez ça? Non, le malaria, je préfère le malaria. Alors, dites-moi maintenant, comment vous vivez l'état de siège ici à Goma? L'état de siège
Aujourd'hui, il faut dire que le volcan est passé, l'histoire du volcan, il est passé. Le volcan est passé, on s'y attend encore après 15-20 ans par la grâce de Dieu. Et l'état de siège, je vous dis, on le vit avec beaucoup d'espoir. Parce que c'est la dernière mesure qu'il restait à prendre pour tenter encore de donner une dernière chance à la paix. On a essayé des opérations d'envergure moindre. Alors maintenant, on prend la décision de décréter l'état de siège et tous les efforts, tous les espoirs sont focalisés là-dessus. Parce que il y a des gens qui veulent bien venir. Ils vont venir. Venez. Je vais demander, ça, on est en train de le faire en direct. Attendez, c'est compliqué ici. Hein. On me dit, je dois faire... Mais ils vont venir. Si vous le permettez, il y a des mamans qui viennent de Gisenyi. Ils viennent de Gisenyi. Oui, ils viennent de Gisenyi. Jambo à maman. On attend Wapi. Alors, bonjour. Bonjour. Hassan. Oui. Tu vis à Goma. Effectivement. Tu fais quoi ici? Bon, je fais métier libéral. Métier libéral, c'est-à-dire coopérant. Non, un métier libéral, je suis un défenseur judiciaire. Je suis un défenseur judiciaire. Ah, défenseur judiciaire. Ah non, mais quand tu dis métier libéral... Oui, c'est un métier libéral. Ah oui, non, je comprends maintenant. Oui, là, je comprends. Ouais. Alors, ça fait combien de temps? Tu es né ici, tu grandis ici ou bien tu es venu, tu dis notre... Non, je suis né à Butembo, mais j'ai passé beaucoup de temps ici à Goma depuis 2009. Depuis 2009, je suis ici. De Butembo à Goma. Raconte d'abord. Commençons d'abord le premier voisin, le volcan. Ouais. Comment tu as vécu avec le volcan? Oui, j'ai fui la ville jusqu'à Bouremana dans les territoires de Massissi. Et j'étais dans l'obligation de revenir parce qu'il y avait déjà un appel de l'autorité provinciale demandant aux gens qui sont dans les zones à haut risque à devoir quitter et revenir après l'appel. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans les territoires de Massissi, après Goma. Et j'ai fait 3 jours. Après, je suis parti à Minova, dans la province de Sud Kivu, pour vivre là-bas et en train d'attendre à ce que la situation puisse se rétablir, en fait de revenir à Goma. Vous savez que le volcan, c'est notre voisin éternel. Sinon, moi, je ne comprends pas. Quand vous me dites le volcan, c'est un voisin, mais je ne comprends pas. Un voisin qui ne vous fait pas peur. Non, c'est un voisin qui nous fait parfois peur suite aux événements qu'il nous présente avec les calcaires qui nous amènent des laves. Alors à partir de là, nous sommes à l'obligation de nous mettre à l'abri pour ne pas tomber dans une situation catastrophique avec un enregistrement de décès. Voilà pourquoi nous prenons quand même un peu de réserve pour limiter les dégâts qui pourraient surgir de cet événement-là naturel. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis Goma. Goma, c'est dans le nord Kivu. Ici, nous sommes au rond-point Rutshuru. Je suis d'apprendre les quartiers de Goma. Nous sommes au rond-point Rutshuru dans le quartier Birere, hein, c'est ça hein? Ce n'est pas Birere, ici nous sommes dans le Mikeno. Il y a Mikeno ici. Mikeno, c'est quoi déjà? C'est aussi un autre quartier. Ici, nous avons Kahembe de l'autre côté. Si nous sommes au centre, donc au cœur de toutes les activités commerciales en ville de Goma. Voilà pourquoi vous voyez des mamans ici qui vendent... On va faire parler de mamans. Comme moi maintenant, l'état des sièges, comment vous la vivez ici à Goma? Vous savez que nous avons accueilli l'état des sièges avec satisfaction, parce que c'est d'abord une période qui est exceptionnelle. Avec cette période exceptionnelle, et que donc il y aura des mesures drastiques qui sont prises pour devoir rétablir la paix. Avec l'état des sièges, nous avons compris juridiquement par là qu'il y a eu un transfert de compétences entre les autorités civiles vers les autorités militaires. Et donc, ça ne vous a pas dérangé? Ça ne nous dérange pas. Surtout en tant que défenseur judiciaire. Oui. Ça ne nous dérange pas tant que nous sommes sur un chemin de ramener la paix. Et que donc, cette question d'état des sièges a été bien accueillie. Voilà pourquoi, en tant que jeunes de cette ville, nous ne cessons de sensibiliser certains d'entre nous à devoir trouver cet état-là, d'aller contacter nos différents membres de famille qui seraient des mèches avec l'ennemi. Parce que vous savez que l'insécurité amène toujours un blocage sur les plans de développement. Il n'y a pas de développement avec l'insécurité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler les uns comme les autres à devoir sensibiliser nos frères qui sont des mèches avec les groupes armés, que ce soit locaux ou internationaux, parce que vous savez ici, nous avons les problèmes des FDLR venus du Rwanda, nous avons les problèmes des ADF, MTM venus de l'Ouganda,
Et donc, voilà pourquoi nous appelons surtout nos frères qui vivent à Beni à devoir se désolidariser de ces gens-là. Parce qu'ils ont un agenda caché. On ne sait pas effectivement ce qu'ils veulent avec tout ce qu'ils commettent comme exactions. Alors, dans quelques minutes, nous sommes rejoints ici, nous sommes en direct, hein, si vous nous regardez à la maison, que vous avez envie de parler, vous avez des choses à nous dire. Nous sommes ici en direct depuis le rond-point Rutshuru, vous habitez à Goma. Nous vous donnons l'occasion, la télévision nationale est venue vers vous et chaque jour, ça sera comme ça, des émissions spéciales dans des places publiques ici à Goma pour vous donner la parole, pour savoir comment vous vivez cet état d'essai. Vous voulez savoir que maintenant ici, le président de la République s'est installé pendant un moment. Ça sera au-delà d'être, à part le volcan, vous avez un autre voisin désormais. Hein. C'est le président de la République qui vit, bien sûr avec la première dame, hein, le président et la première dame qui vivent désormais ici avec vous. Et pendant tous ces temps, la RTNC est avec vous. Allez, les gens sont en train de nous rejoindre. De plus en plus, l'ambiance est en train de monter. Les gens sont en train de nous rejoindre de plus en plus. Monsieur vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez comment? Je m'appelle Fabrice Lougaya, citoyen de Goma. Fabrice Lougaya de Goma. Fabrice Lougaya, citoyen de Goma. Effectivement. C'est-à-dire quoi être citoyen de Goma? Être citoyen, c'est être attaché à une patrie. J'aime bien. Ouais. Il vient, il s'est dit citoyen. Donc, si je parlais lingala, non, on va rester dans le français. On va rester dans le français, parce que sinon on va parler swahili. Aujourd'hui, je suis à Goma, je commence à apprendre. Hein. Il s'est dit, j'aime les définitions. Fabrice Lougala, citoyen. Viens avec moi, Fabrice. Michel, je te prends ton micro, momentanément, allez. Michel, je reviens. Attendez, j'arrive, attendez-moi, allez. Je vais essayer de marcher, me déplacer avec Fabrice, ouais, qui est citoyen de... Quand tu t'es dit citoyen parce que je suis attaché à la citoyenneté de Goma. C'est-à-dire quoi? Et tu parles de Goma, effectivement, parle d'une des villes de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi tu t'es défini citoyen de Goma? J'ai envie de savoir, pourquoi tu définis? Donc moi je vais me dire citoyen de Kinshasa. Bon oui, parce que Kinshasa fait partie du pays, de la République démocratique du Congo. D'office, en appartenant à Kinshasa, vous appartenez déjà à l'ensemble qui est la RDC. Voilà. Alors, comment la vie, raconte-moi, la vie à Goma, comment ça se passe? Bon, comme vous le voyez, nous sommes même au cœur de la vie économique à Goma, ici à Biréré. Je rejoins le ça, il y a un petit... Merci. Biréré qui est considéré comme ces lieux mythiques de rendez-vous entre acheteurs et vendeurs. Donc c'est vraiment la capitale commerciale de la ville de Goma. Et tel que vous le voyez, donc vous êtes arrivé au bon moment parce qu'il y a de l'effervescence, il y a de l'embouteillage, il y a des vendeurs, des petits vendeurs, il y a aussi des commerçants. Donc en tout cas la vie ça va. Il n'a pas voulu le dire, hein. Je le découvre, Fabrice fait partie de la lucha, c'est ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais mouvement citoyen, mais tu es membre d'un mouvement citoyen? Non, juste un citoyen normal. Je suis un citoyen. Ça j'aime. Juste un citoyen. Allez, ça j'aime. C'est ce que je voulais savoir, ouais. Ça j'aime. Allez, allons-y, continuons. Donc, comment vous avez vécu d'abord l'éruption volcanique? Comment vous l'avez vécu? Bon, il faut dire qu'on l'a vécu comme toute catastrophe naturelle. C'est vrai, il y avait de la panique, il y avait un petit moment de frayeur. Et ben voilà, visiblement on était déjà préparés parce que on est des voisins éternels de ces volcans tant qu'il sera actif. J'aime la phrase, hein, tout le monde dit ici, c'est la même chose, on est des voisins éternels du volcan. Et on est en train d'apprendre à vivre avec. Tant que le volcan existera, Goma existera aussi. On fera tout pour ne pas l'abandonner. On va marcher, on est libre. Hein. Amène-moi, fais-moi visiter Biréré. Fais-moi visiter Biréré. Voilà. Citoyen de Goma, fais-moi visiter la ville. Allez. Mais dis-moi, la question, l'état des sièges, comment vous la vivez? Bon, l'état des sièges, il faut dire que Monsieur le citoyen de Goma. Dans les fonds, l'état des sièges, c'est une décision du président de la République pour nous apporter la paix. Hein, parce que la paix, c'est cette denrée que nous avons recherchée depuis des années. Et quand le président de la République réfléchit dans le sens de pouvoir nous apporter cette paix, bon, nous ne pouvons que saluer, mais cependant, comme... C'est le mai qui me sent un mai arrivé. C'est le mai qui m'intéresse. Mais cependant, cependant plus d'un mois après, il y a des petites recommandations que nous pouvons toutefois formuler. Hein?
honnêtement, cette décision... Une très bonne décision, c'était. Bon. C'est une bonne décision, c'était. Et nous pensons on peut l'état des sièges. Nous savons que nos hommes en uniforme ont des besoins. Il faut aller dans le sens de satisfaire à ces besoins. Nous savons aussi qu'il y a des causes qui font à ce qu'il y ait de l'insécurité, des causes qui font à ce que certains fils aillent dans la brousse. Okay. J'aimerais bien qu'on attaque aussi ces causes. Qu'on attaque ces causes. Okay. On va arriver sur... Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Ça, c'est ce que j'aime. Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. L'avant état de siège et l'après état de siège, tu as senti, depuis que tu es arrivé, tu as senti qu'il y a un changement, amélioration du point de vue sécuritaire, ou vous vivez votre vie dans la crainte, c'est toujours la même chose? Bon, honnêtement, il faut dire que nous attendons des grandes actions. Non, vous attendez, mais là maintenant, dans un mois après, faisons un petit bilan, un mois après. Honnêtement, il faut dire que nous vivons dans l'espoir. Nous vivons dans l'espoir. Parce que nous nous disons que bon, ça va changer. Nous faisons confiance de toute façon aux autorités. Et nous pensons que c'était la décision la bonne. Et nous nous disons, bon, il y a espoir, il faut qu'on vive dans l'espoir. Bon, comme vous le savez, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il a été installé un bourgmestre, il a été installé de bourgmestre ici à Goma. Donc il faut dire, pas plus tard qu'une semaine, hein, il y a eu installation de bourgmestre. Donc il faut dire que... Il faut poser des installations de bourgmestre militaire. Hein? Bourgmestre, effectivement, des bourgmestres militaires. Donc il faut dire... Parce qu'il faut dire que pendant l'état d'essai, c'est un moment exceptionnel où toute l'administration et bourgmestres, chefs de collectivités, chefs sont des militaires. Oui, il faut dire, comme je l'ai dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et nous aimerions à ce que le président de la République, le président de la République effectivement puisse aller trop loin. Trop loin, pourquoi? Parce que cette décision ne devrait pas rester juste maquillée dans des médias. Nous aimerions beaucoup plus voir... Quand tu dis trop loin, apparemment, vous nous avez toujours reproché l'air de vous. Il doit... C'est-à-dire... Qu'est-ce que... Avec ces seigneurs de guerre, avec toutes ces personnes qui se retrouvent dans des milices, dans des groupes, pour pouvoir les écouter, leur donner à tous ces pays, à la communauté internationale, en leur disant que oui, la République démocratique du Congo a ses richesses et nous savons que vous enviez nos richesses. S'il vous plaît, aidez-nous à avoir la paix. Voilà. D'accord, mon frère, bonjour. Bonjour. On t'appelle comment? On m'appelle... C'est la première fois qu'on est avec les jeunes de Goma. Reste là. C'est comment le nom? Fabrice, reste là. T'es papa. Ok. On m'appelle De Paul. Tu vas me le masque pour que je puisse... Alors, on m'appelle De Paul Bakoulou. Tu habites où? J'habite Mabanga Sud. Mabanga Sud, c'est où déjà? Mabanga Sud, c'est où? Mabanga Sud, en diagonale du Mont-Goma. D'accord. Ouais. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis militant de la lucha. Militant de la lucha. C'est jeune de la lucha. Ok, d'accord. Ouais. De Gaulle. Ouais, merci. Alors, la première question. La lucha, c'est lutte pour le changement, c'est ça? Oui. Allez. Ce sont ces jeunes qui ont beaucoup lutté. On va rendre hommage à Yves, comment il s'appelle encore? À Luc Nkouloula. Voilà, Luc Nkouloula qui a perdu sa vie ici à Goma. Ouais. Oui, Luc, c'est un jeune engagé pour le Congo en fait. C'est quelqu'un qui se battait pour la dignité humaine, la justice sociale, la paix dans les Nord Kivu, en fait, dans les Nord Kivu et dans les Congo. Il fait son combat pour une conscientisation collective, enfin espérer. C'est un de ces jeunes on le rend hommage, hein, qui a perdu sa vie, qui est mort dans sa vie, hein, ouais.
trouvé sa mort. Il a trouvé la mort dans sa maison. C'est l'un de membres de ces mouvements. La lucha qui veut dire pour les changements. Alors, aujourd'hui, nous sommes en plein état de siège. Le volcan, c'est nous. C'est des jeunes. Ça, on a toujours suivi vos... La dernière action, c'était encore quoi? La dernière action, c'était l'action des Nagasaki. Okay. Voilà. Wawa devant la maison RTL. D'encaisser, mais go. C'est une ville qui est debout, c'est une ville dans laquelle les Et vous de la lucha, beaucoup de gens pensent de vous que vous êtes ces jeunes qui sont manipulés. Je l'ai dit comme ça, beaucoup de gens. C'est cette image que les gens. Vous êtes manipulés, oui ou non? En fait, moi je dirais manipulés par l'indignation. C'est-à-dire, explique-moi. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où c'est inconcevable, par exemple, ce qui se fait actuellement, où le président de la République peut offrir 500 jeeps aux députés. On va aller là-bas. Voilà, c'est ça. On va aller là-bas. Parlons d'abord de Goma. Restons d'abord sur Goma. Okay. Parlons du problème de Goma. Là, nous sommes l'état de... Tout ce que vous indiquez. Un général militaire, avec toute l'administration de militaires, comment vous avez accueilli cela? Oui, en fait, l'état des sièges, on est de refuser. En fait, mais parce que nous on a pensé que l'état des sièges... Si on vous avait consulté, l'état des sièges dans le... Oui ou non, vous allez dire non, si je comprends. Non, oui, vraiment non, parce qu'on a proposé des préalables. L'état des sièges, ça a un caractère global, pourtant il y a des problèmes qui sont très spécifiques. Parce que l'état des sièges devait être précédé par une évaluation pour que les gens sachent en fait qu'est-ce qui a été à la base des échecs des opérations militaires qui avaient été menées à Beni. Et notamment la prise en charge des militaires. Parce que vous imaginez, même si on misère, tant qu'il n'y a pas un ration militaire qui... On ne pense pas que ça soit une solution qui sera adéquate. Et du coup, il fallait qu'il y ait une justice, qui est vraiment une justice debout. Tous ces gens qui sont... C'est comme ça qu'on vous dit qu'il y a une justice militaire qui est mise en place ici. Voilà, et avec le militaire, tout c'est une justice militaire désormais. En fait, c'est à un niveau qui est un peu élevé. On parle de cette justice militaire, mais une justice qui doit aller au-delà des simples mots. C'est une justice qui sait condamner les gens qui ont été cités dans différents rapports pour complicité ou pour tout ce qui se passe, qui ont une main noire d'une manière directe ou indirecte par rapport à la situation de Beni. D'accord. Si je comprends bien, rappelez-moi le nom. C'est Depol. Ok. Si aujourd'hui, un mois après, la mise en place de l'état des sièges ici à Goma, si selon vous, la lucha, on vous donne l'occasion de parler, s'il faut régler, arranger, à quel moment qu'est-ce qu'il faudrait arranger? Il faut d'abord revoir les niveaux de vie des militaires. En fait, avec ces salaires, je pense que même les marines américains ne seront pas à la hauteur de mettre fin à la guerre. Avec ce que nos soldats vivent. Selon vous, je comprends bien, vous voulez beaucoup vous battre, qu'on améliore les conditions de vie des militaires. Ouais, donc si on améliore les conditions de vie des militaires, ça permettrait que la paix revienne ici. Ça, c'est la base. Il y a beaucoup d'aspects qui doivent aussi intervenir, c'est notamment revoir aussi le rôle de la MONUSCO. La MONUSCO qui est la mission des Nations Unies, ça fait 20 ans qu'ils sont là avec 20 000 hommes et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font réellement parce que leur mission, ils ont une mission de protection des civils, mais 20 ans après, s'il faut évaluer leur bilan, c'est un bilan qui est tellement mitigé et du coup, cette mission aussi doit revoir sa mission parce qu'elle doit être efficace, elle doit agir. Vous ne pensez pas qu'au niveau de la lucha, le mouvement, vous êtes un peu trop radical? Vous arrondissez pas vos angles, vous êtes très radical, tout ce qui s'est fait est mauvais selon vous. Ce n'est vraiment pas ça. Et nous par exemple, au-delà d'être radical, on propose aussi. On s'imagine par exemple les millions qui a été dépensés pour acheter les jeeps, si on les donnait aux militaires. Ça aurait déjà... Tu es en train d'aller sur un dossier, je ne voudrais pas qu'on s'y parle. Restons sur l'état des sièges. Là, on va commencer à prendre par-ci, par-là, on va se perdre. Restons sur l'état de siège, restons sur le volcan, restons à Goma. Ok. Fabrice, Depol, voilà.
je vais retenir. Restons. Paul, tu vas réagir. Donne à Paul le micro. Il va réagir. Paul, comprenez-moi, mesdames et messieurs, je suis en train de faire connaissance avec mes nouveaux amis ici à Goma. Allez, donne à Paul. Paul, non, Fabrice Paul. Alors, je vais donner le micro à Fabrice. Fabrice, tu as suivi le discours de Paul. Oui, je l'ai suivi. Tu réagis? Toi, tu t'es dit, lui, c'est dit, il est citoyen de Goma, tout simplement. Voilà. Alors, comment tu réagis par rapport au discours de... Je pense que c'est un discours interpellateur. Et je pense que l'ami... il faut dire que l'ami a eu deux mots justes. Je comprends qu'il est indigné et qu'il est convaincu. Tout ça, je pourrais peut-être demander à nous qui sommes Congolais de pouvoir... Et Goma Tracé beaucoup. De pouvoir intérioriser au fond de nous aussi nos devoirs de citoyens. Donc nous ne serons pas que là entre nos devoirs. Que devons-nous aussi faire au quotidien pour améliorer le vécu de la République démocratique du Congo? Alors la question que je vais vous poser, monsieur, bonjour. Donnez-lui le micro, bonjour. Bonjour. Je suis Balthazar Kalinga. Balthazar Kalinga. Ouais. Vous êtes... vous faites quoi dans la vie? Je suis acteur politique. Pardon? Je suis acteur politique. Acteur politique. Ouais. Jeune acteur politique. Citoyen de Goma ou bien... Citoyen de Goma. Ça fait combien de temps que vous vivez à Goma? Oui. Ça fait 11 ans que je suis à Goma. 11 ans que vous vivez à Goma. Ouais. Alors la question, vous êtes tous de jeunes. La question que je vais vous poser, vous trois d'abord, dites-moi, c'est comme si le jeune aujourd'hui, ici à Goma, l'état de siège a été décrété. C'est comme si le jeune vous accompagnait pas. Parce qu'on dit l'ennemi se trouve au milieu de nous. Et c'est vous qui devez dénoncer, c'est vous qui devez montrer la voie à suivre au milieu. Parce que même si on envoyait 150, 180 000 militaires, mais si l'ennemi qui est installé avec nous ici, qui est au milieu de nous, qui a épousé nos sorts, qui a eu des enfants, si vous ne dénoncez pas, ça ne servira à rien. C'est comme si vous êtes resté observateur de l'État au lieu d'accompagner l'état de siège. On dit quoi? Je ne serais pas d'accord avec cet élément. C'est sûr que l'état de siège a été décrété au niveau de la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Et toute la population du Nord Kivu s'est mobilisée pour accueillir cet état de siège. Parce qu'il y a eu une mobilisation de part et d'autre de toutes les couches de la population. Mais il y a eu quelques éléments qu'on voulait un peu soulever avant. Il y a eu l'état de siège, le nouveau dirigeant de cet état de siège sont arrivés, les gouvernants militaires, et devraient avoir plus le temps d'écouter la population, toutes les couches de la population. Jusqu'à présent, il n'y avait pas encore cette rencontre. Parce que cette rencontre devrait s'organiser pour qu'ensemble avec les autorités installées par le chef de l'État, puissent collaborer afin de démanteler la situation de l'insécurité. Les autorités militaires sont arrivées, ils n'ont pas eu le temps d'écouter la population. Jusque-là, il n'y avait pas encore des rencontres avec la couche de la population. Parce que vous allez comprendre avec moi... Attends, donne le micro à Fabrice. D'accord avec lui? En partie d'accord avec lui. En partie d'accord. Ok. Je vais revenir. Oui, en partie d'accord. D'accord avec lui? Pas du tout. Je sens trop rebelle, hein. Je sais pas. Non, dis-moi. Je sens trop radical. Non, en fait, moi je suis pas radical en fait. Parce que cette coopération civilo-militaire, en fait, ça serait la meilleure des options. Mais elle a aussi des préalables. En fait, aujourd'hui par exemple, on est dans l'état des sièges. Le nouveau maire de la ville, c'est quelqu'un qui a réprimé les élèves à Beni. Et c'est lui qu'on amène à Goma comme maire de la ville. Alors comment voulez-vous que cette coopération civilo-militaire soit réelle? En fait, c'est pour cela que moi je suis revenu sur la question de la justice. En fait, les gens qui ont des mains sales ne peuvent plus revenir ici pour nous diriger. D'accord, ok. Alors, toi, tu es sceptique, pourquoi? Dis-moi. Tout à l'heure, ce qu'il disait. Bon, moi je pense plutôt que... En parlant des enfants de Beni, je rappelle, des enfants de Beni qui ont été reçus par le président de la République, dont Jason, qui a eu deux mots, j'espère que vous avez trouvé, hein, vous avez suivi, qui a eu quand même deux mots forts, qui a eu à parler au président de la République sur ce qu'ils ont vécu à Beni avec leurs collègues qui a eu une main cassée. Donc là au moins on est d'accord que la situation, on espère bien, le président n'a pas promis de punir
tous ceux qui ont eu à faire subir ces enfants, à maltraiter ces enfants. Alors, on disait. Oui, je disais que j'étais... Là, j'ai interprété ce que tu disais. Hein. Bon, voilà. Je disais que j'étais en partie d'accord avec l'ami, en partie d'accord. Pourquoi? Parce que le gouverneur militaire devrait avoir un petit moment pour s'imprégner de la situation. Et je pense que dans ces premiers jours, il a eu à recevoir certaines couches. Bon, il est certes vrai que le gouverneur ne recevra pas tout le monde. Hein, c'est ce qui est vrai. Mais au moins, nous osons penser que le gouverneur a eu le petit moment de pouvoir s'imprégner de la situation. Tout ce que nous reprochons au gouverneur, c'est d'être peut-être un tout petit peu administratif aussi. C'est d'être un peu administratif. Un tout petit peu administratif. C'est-à-dire quoi? Vous savez, quand le président de la République a décrété l'état des sièges, dans l'esprit de son ordonnance, c'était de venir imposer la paix. Nous disons bien imposer la paix. Okay. Et donc, nous devons accepter de comprendre aujourd'hui que le gouverneur militaire... On va venir par là. Voilà, ça c'est... Nous sommes en direct, je crois que c'est la première dame qui est en train de passer. Allez, on y va. Je disais que tous compris la mission primordiale que le président de la République aille à accorder de venir imposer la paix. Ce n'est pas de rester calfeutré dans un... Il est arrivé ici, le gouvernement militaire, et il s'est enfermé dans un bureau climatisé, il ne vous consulte pas. Bon, oui, mais ce que nous recherchons au président de la... Pas au président, mais au gouverneur militaire, dans le bureau, pendant doit lancer ou mener des opérations de grande envergure contre les ennemis. Les groupes armés qui insécurisent la province du Nord Kivu sont connus, entre autres des groupes étrangers et des groupes locaux. Il y a des FDLR, il y a des ADF, il y a presque chaque milice attachée à chaque communauté. Donc, toutes ces milices et tous ces groupes armés n'ont jusque-là presque pas été inquiétés depuis qu'il y a état de siège. Nous avons tendance à dire qu'après l'état des sièges égale à avant état des sièges. Mais donc, je ne sais pas, mais quand je demande à mon ami de venir, venez. Voilà. Je ne sais pas. Vous aurez voulu quoi exactement? Ça veut dire que pour vous, état des sièges veut dire que c'est une guerre qu'on devait ouvrir directement, tirer sur tout ce qui est milicien ici. Si je vous comprends. Mais j'essaie de comprendre votre raisonnement de... Vous avez donné le micro à monsieur. On me dit ici, ils ont tendance à dire c'est comme si... désolé. C'est comme si avant état de siège égale après état de siège. Explique-moi. C'est ce que les gens me disent ici. Je peux penser que c'est... Faisons un débat de société, hein, réfléchissons. Faisons un débat de société. Allons-y. Bon, c'est un débat bien sûr, mais je crois que c'est peut-être une erreur d'appréciation de l'approche. C'est-à-dire, allez-y. Parce que la question est purement militaire. Et les civils, quand ils parlent d'un monde auquel ils n'ont jamais appartenu, c'est souvent difficile. Du domaine, je peux penser que c'est aussi une façon. Je vois dans le montage, on veut faire de la comparaison entre des parties d'un même corps. L'état de siège a été décrété au Nord Kivu et en Ituri. Et ceux du Nord Kivu semblent avoir la narine tournée du côté de l'Ituri et penser que c'est là que ça se passe bien. Alors que, à mon avis, l'Ituri, c'est l'extrémité. L'extrémité de la zone d'opération des ADF Nalu. Du côté de Massissi, c'est aussi une extension. Du côté du Massissi, c'est aussi une extension de cette même zone-là. Peut-être que la stratégie est de commencer à nettoyer la périphérie à un point donné, parce que c'est aussi un ennemi difficile à localiser. Mais si on commence à nettoyer autour de lui, on va savoir... On va savoir le concentrer dans un périmètre où il pourra être facilement localisé et où on pourra peut-être facilement le pilonner et le détruire une fois pour toutes, après l'avoir coupé de toutes les voies de ravitaillement dont il pourrait profiter au cas où on commence par le centre sans nettoyer la périphérie. On va donner la parole à Bopo. Si je comprends, c'est que encore le nom, mon ami Carlos qui me dit, ce sont des opérations militaires qui doivent prendre du temps, qui doivent comprendre, on me dit, qu'ils doivent comprendre
C'est comme si vous attendiez que l'état de siège veut dire aujourd'hui directement pilonner, tirer. C'est comme si vous attendez à une guerre directe pour chasser l'ennemi. Ouais, en fait, on doit comprendre aussi ces niveaux extrémisme de cette population. Parce que c'est un niveau qui est nourri aussi par la souffrance. En fait, oui, c'est ça, nous, en fait, nous y compris. Et c'est pour ça que quand on parle de l'état de siège, il y avait un souffle d'espoir qui soufflait, on se disait que non, parce que pour une fois on va respirer, pour une fois on ne va plus intégrer. C'est pas direct, ça doit prendre du temps. Voilà, et du coup, cet état de siège qui doit être évalué chaque jour pour qu'on essaie de voir par rapport à l'état de siège. Avant l'état de siège, c'est quoi la situation avant l'état de siège, c'est quoi la situation pendant l'état de siège. Comme ça, on saura aussi faire une évaluation de savoir... C'est ce que dit Jean-Paul, ce n'est qu'un mois, c'est à peine un mois, il faut attendre beaucoup plus de temps. Voilà, c'est maintenant là le débat. Est-ce qu'il faut attendre encore combien de temps? Et pendant ce temps, est-ce qu'on sera toujours en train d'enterrer les nôtres? Et c'est ça en fait, ce qui nous rend un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, la lucha, tu fais partie de la lucha, ici sur le plateau, tu fais partie de la lucha. Aujourd'hui, comment la lucha participe ou aide le gouvernement militaire pour arriver au résultat? En fait, nous, on a commencé avant même que le gouverneur militaire n'arrive. On a fait des campagnes, on a collecté la nourriture dans la ville de Beni et à Goma, on a fait des collectes et on est parti sur les champs de bataille pour donner à nos militaires quoi manger. Parce que c'est une action symbolique, mais c'était plus une action interpellatrice pour essayer de montrer à l'opinion nationale que Là, tu prêches pour ta chapelle, tu prêches pour la lucha. La question, j'ai dit, comment est-ce que la lucha, depuis le gouvernement militaire est arrivé, la lucha, je vois Fred Baouma et tout le... Comment, parce qu'aujourd'hui, on se dit tous, il faudrait que le dénoncer, vous dites, l'ennemi est telle place, est-ce que vous arrivez à le faire? Ouais, et le gouverneur, il faut l'aider dans un domaine qui est précis. C'est par exemple, quand on voit l'ennemi, personne ne peut se taire. L'ennemi, il est où? Qui le voit et qui le dénonce. C'est ce qu'on dit. Et il y a des forces, on a un service de renseignement, on a un service de renseignement militaire, on a 20 000 hommes de la MONUSCO et elles n'arrivent même pas à les dénoncer. Parce que nous, on ne peut pas se taire. On ne se dépasse. La population, la conception, elle est comme si que nous sommes là et l'ennemi est là. Et que nous voyons l'ennemi et nous ne le citons pas. Pourtant, ce n'est pas vrai. Personne n'a vu l'ennemi et ne l'a pas cité. Mais nous, à notre niveau, par exemple, nous, on a fait des propositions qui sont concrètes pour aider à ce que le gouverneur militaire et le gouvernement congolais y arrivent. De propositions, s'occuper des militaires, je compris. Voilà, c'était l'une de nos propositions. Okay. Et on a aussi proposé, on a demandé à ce qu'on enlève tous les militaires affairistes. Il y a des militaires qui se sont convertis en commerçants de cacao à Beni et ils sont là et personne n'en parle. D'ailleurs, le président l'a dit hier à Bounia, il a parlé du mafia qui a existé dans... Et ça, c'est une satisfaction si le président de la République peut arriver à lire nos propositions. Mais aussi, l'essentiel n'est pas de les dire. En fait, nous, ce que nous voulons, qu'il aille au-delà de paroles. En fait, qu'il aille au-delà des paroles pour qu'on sache que nous, l'état de siège, on pourra que l'évaluer, que si on ne tue plus les gens. Par exemple, les derniers rapports du baromètre sécuritaire du Kivu fait état de plus de morts le mois qui a suivi l'état de siège. Que par rapport au mois qui est venu avant l'état de siège et le mois qui est venu après l'état de siège, le mois qui est venu après a enregistré plus de morts. Et du coup, nous, on ne peut pas applaudir cet état de siège, que nous, on veut que l'armée soit outillée, que l'armée soit renforcée à tous les niveaux, qu'il y ait une justice qui va permettre à ce que les gens qui ont les mains tachées de sang, de ne plus s'ingérer dans la situation du Congo. Allez, d'accord. Qui n'a pas encore parlé ici? Je ne sais pas qui n'a pas encore parlé ici. Monsieur vient d'arriver. Allez. Vous allez parler en Swahili. Oui. Ah là, il faudrait que Michel puisse m'aider. Hein. Non, avant que je prenne en Swahili, j'ai un élève qui vient. Viens. Comment tu vas? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Koko Chamavu. Tu étudies où? J'étudie ici à l'Institut Tungane. À quelle école? J'étudie à l'Institut Tungane. Institut Lungani. Tungane. Oui. C'est où déjà? Ici, tu sais que moi j'ai étudié à l'école privée de Volcan. Donc, je suis un gomatracien aussi. Alors, comment tu as accueilli l'état de siège en tant qu'élève? L'état de siège, vraiment moi, l'état de siège, je l'ai accueilli vraiment. En tout cas, c'est une chose qui est très importante ici dans la ville, dans la province du Nord Kivu. Parce que l'état de siège semble changer la situation comme c'était avant. Vraiment, c'est ce que moi j'ai apprécié. Quand tu dis semble changer la situation par rapport à ce qui était avant, c'est-à-dire c'est quoi la différence? Avant et après, c'est quoi la différence? Vraiment, la différence qui a été entre l'état de siège comme avant et aujourd'hui, vraiment, avant c'était misérable, la situation n'était pas bonne, mais aujourd'hui la situation est en train de changer avec
avec l'État vraiment. D'accord, merci beaucoup. Là, tu reviens de l'école, c'est ça? Oui, je viens de l'école. Allez, très bien, on va te laisser. Bon, ça va, merci. Attends, monsieur qui va me parler en Swahili. Hein. Vous savez, à Goma, on parle aussi plus Swahili, c'est bilingue en fait. Et papa, Amjam. Moi, je vais poser des questions. Je vais essayer avec mon Swahili. Oui, hein. oui, exact. Non, mais avant de prendre le monsieur, on va prendre un élément. On va aller à Bounia, c'est ça? On va aller à Bounia. C'était Lorsqu'il y a 2 mois, les miliciens Chiriakilima avaient attaqué Nyarachai, dans leur progression, ils ont été stoppés par l'armée régulière dans le groupement Tsere. Le chef Batagura avait appelé les renforts. Il y avait une attaque qui venait jusqu'ici chez nous, à la frontière avec le groupement voisin. Alors j'avais fait tout moyen, j'ai appelé le commandant région qui était venu vers 5 h du matin pour déloger ces miliciens. Nous sommes au territoire d'Irumu. Dans le groupement Tsere, les communautés Ema, Bira, Lendu et Alour vivent en parfaite harmonie. Près de 4000 déplacés y ont été accueillis. La population d'ici, au lieu de fuir, ils ont choisi qu'ils restent ici. Tsere est constitué de 12 villages avec 10 000 âmes chacun. La fabrication de l'alcool artisanal appelé le toko aide cette femme à nouer les 2 bouts du mois. Aux côtés des services publics, les organisations des motards à Tamoy perçoivent une taxe pour la solidarité. Puisque beaucoup ont trouvé refuge ici, fuyant les champs infestés par les rebelles, la vie coûte cher. L'état de siège constitue une espérance pour mettre fin à l'activisme des groupes armés. Nous demandons qu'ils frappent fort, pas négocier, qu'ils frappent les miliciens Chiriakilima, Kodeko, pour que les gens trouvent la paix et qu'ils regagnent leur village. La ville est calme. Les déplacés souhaitent vite retourner chez eux pour poursuivre leurs activités. Une université en pleine zone rouge, 2018-2019. Voilà, de retour ici à Goma, capitale de la province, je dis comme ça, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où nous vivons, nous continuons notre séjour ici à Goma. Nous sommes en direct depuis le rond-point Rutshuru, dans le quartier Birere. Michel, on est en train de finir pour aujourd'hui. Oui. Et chacun sera comme ça, nous allons nous déplacer demain. Peut-être on parle du rond-point Tchoukoudou. Demain certainement, peut-être nous irons au rond-point Tchoukoudou, peut-être nous irons... Mais bon, on va se déplacer à Goma. En fait, ici c'est Birere, comme on l'a dit, le Birere qui a changé grâce au partenariat public-privé. Donc les autorités, les opérateurs économiques ont transformé Birere, qui étaient des maisons en paille. Aujourd'hui, c'est des maisons en matériaux durables. Et nous disons en fait, merci d'abord parce que les gens découvrent petit à petit c'est quoi Goma. En dépit du volcan, en dépit des menaces, et on sait quand même qu'il y a quand même la vie. La vie est là. On vous découvre. Hein. Merci beaucoup Fabrice, c'est ça Ouais. Merci Jenny, merci d'être venu à Goma. Certainement que tout le pays et tout le monde
sont en train de découvrir aujourd'hui les merveilles et la beauté de Goma. On sent que Goma vit, hein. Le volcan n'a pas détruit Goma, ça il faut être sûr. À cause de Isaac, hein? Balthazar. Allez, merci d'être venu. Hein. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. C'est quand même quelque chose à encourager de plus. Et nous allons peut-être suggérer à ce que des émissions pareilles continuent à se reproduire dans l'intérieur, le fin fond de notre pays. Pour que tout le monde connaisse au moins l'intérieur de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Balzac. Allez, mesdames et messieurs, comme on a commencé, on va terminer cette antenne spéciale Goma, spéciale état de siège, spéciale éruption volcanique. Nous continuons notre séjour ici à Goma. Demain, on sera dans un autre coin chaud de Goma. Vous nous regardez à la télévision. Vous avez l'occasion de parler, vous avez l'occasion de nous raconter la vie ici à Goma. C'est qu'on remarque ici le rond-point Rutshuru. Malgré le passage de volcan ici à Goma, on a remarqué que réellement la vie y est. Les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Donc la vie a pratiquement repris ici à Goma. Donc merci, ce soir à 20h. Vous retrouverez en direct ici à Goma le journal de 20h. Françoise Bouela-Bouaki sera là pour vous le présenter depuis Goma. Après, certainement, il y aura une page spéciale Goma, ici toujours à Goma. Moi, je vais vous retrouver demain, quelque part à Goma. Ça sera également en direct. Merci à toute l'équipe. Hein. Giras Kelani, Gédéon Mutombo, José Elenga, JR Diakiadi, Esaïe Luzembo qui est là aussi. Bonjour Esaïe. Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Tout le monde, hein. Je sais tout le monde. Hein. Sam Yala, voilà. José Elenga, je sais tout le monde, voilà. Françoise Bouela-Bouaki. Toute l'équipe également, l'équipe du ministère de la Communication, pilotée par Patrick Mouyaya. Grâce à lui, grâce à qui je voulais dire, nous sommes ici à Goma et aujourd'hui, jusqu'à la fin du séjour du président de la République, nous allons vous faire vivre la vie ici à Goma, la vie à l'Est. Il n'y aura pas que Goma, nous irons à Bukavu, nous étions hier à Bunia, nous étions à Beni et on va vous faire vivre Goma. Mesdames et messieurs, à très bientôt sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.